Bonjour à tous, on se retrouve pour la case du calendrier de l'Avent de la journée numéro 11, je dis pas de bêtises, puisque nous sommes le 11 décembre, j'ai une hésitation, je crois que j'allais dire 10 parce que j'aurais bien aimé revenir un petit peu en arrière. Si le calendrier de l'Avent pouvait être vécu 2 fois d'affilée, je crois que on serait bien contente. Alors la case numéro 11, pour les bougies, c'est une bougie verte. Alors on va allumer la bougie. Voilà. Et on va la mettre dans le photophore que Clarisse m'a offert dans le calendrier de l'Avent. Voilà. La bougie est allumée. Alors on va passer aux autres calendriers. Le calendrier Milka, donc les chocolats. La case numéro 11. Je ne vois pas si elle est là. La case numéro 11 et c'est un petit chocolat tablette. Voilà, donc je le mets dans mon tiroir tout à l'heure. Voilà, je pousse le calendrier et on va commencer par celui de Clarisse, c'est la case numéro 11. Alors, ce sont des tampons, ils sont beaux, hein. Donc sa pochette aujourd'hui c'était celle-ci. Hop, elle va dans mon carton et ces tampons, ce sont des... Ah, je vais enlever le plastique parce que sinon vous n'allez rien voir, pardon. Hop, de toute façon, la pochette, je ne vais pas la garder. Alors, ce sont des petits personnages. Alors, voilà, on va essayer sans la lumière. Des petits enfants qui décorent le sapin de Noël. Voilà. Donc, merci beaucoup Clarisse, j'adore ce tampon. Il est vraiment magnifique. Ensuite, nous avons la case numéro 11 de chez Sagabo Scrap. Cette fois-ci, Sagabo Scrap avait mis non pas une agrafe, mais un scotch. Donc, on va couper le scotch pour récupérer bien comme il faut la pochette. Pardon. Donc, je disais, la pochette numéro 11. Oh, ça c'est beau ça. Ah, il y a autre chose. Voilà. Hop. La pochette dans mon carton. Alors tout d'abord, donc je le perdre, il y a un dies. Je dirais que c'est une cuillère à miel. Vous savez, les petites cuillères avec la boule au bout, avec les petites rainures, pour que le miel ne file pas quand on le sort du pot de miel, pour le miel liquide. Voilà. C'est un très joli tampon. Et nous avons un pochoir. Alors, dessus, c'est marqué « Rêver, des étoiles, magie, au clair de lune, plein les yeux ». Alors, nous avons la planète. Non, c'est la lune, ça, je dis bêtise. La lune dans toutes ses phases. Nous avons des sapins, des petites étoiles. Regardez. Il est magnifique ce pochoir. Vraiment. Vous faites vraiment de très très belles choses dans vos calendriers. C'est... je n'en reviens pas de jour en jour. Je crois qu'arrivé le 25, je vais avoir un petit blues. Donc l'étiquette 11 du calendrier de la case numéro 11, pardon, de chez Scrap Didi. Alors, ce sont... Il n'y a rien d'autre dedans.
Alors, c'est une planche de mots. Il y a énormément de mots. Je vous fais voir. Mais je ne vais pas m'amuser à vous les lire. Il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. C'est énorme la quantité de mots. Donc ce sont bien sûr des mots en relation avec tout ce qui est la famille. Donc il y a des mots par exemple comme ensemble, entre frères, entre sœurs, avec papa, d'amour, de partage. Voilà, des mots comme ça. Avec ma reine, des choses comme ça. C'est vraiment... Tiens d'ailleurs avec ma reine, il y est 2 fois. Ah non, les mots ils y sont plusieurs fois. Alors attendez, 1, 2, 3, ils sont 3 fois. Donc au départ, nous avons avec parrain, avec tonton, d'évasion, de Noël, complice, de sourire, de rire, de joie, de bonheur, de complicité, d'amour, de partage entre nous, unique, inoubliable, magique, merveilleux, mémorable. Toi et moi, juste nous, génial, en famille, ensemble, avec toi, entre frères, entre sœurs, avec papa, parfait, avec maman, avec mamie, avec papy, entre filles, avec marraine, avec tati. Et ça, c'est répété 3 fois. Voilà. Vous voyez, déjà, je vous ai lu une seule fois. Et déjà, j'avais la voix qui ouvre. C'est vraiment super. Merci beaucoup, Scrap Didi. Donc, c'est toujours en papier recyclé. On arrive au paquet de Lola pour la case numéro 11. Donc, nous avons un petit renard. Et son indice, c'est napperon. J'ai un peu détourné le problème. Les napperons sont en dentelle, point d'interrogation. Tu verras, je pense que tu peux l'utiliser sur du papier aussi. Alors, tu disais que mes indices n'étaient pas faciles, mais je réitère mes affirmations que les tiens ne sont pas faciles non plus. Là, tu me poses une belle colle. Donc, ma ficelle. Et on va couper le scotch pour découvrir ta case napperon. Puisqu'il s'agit de ça aujourd'hui. Donc Clarisse, c'était la case tampon, bien sûr. Donc voilà. Oh, alors là, c'est de la marque Graines Créatives. C'est un pochoir pâte polymère dentelle avec un résultat précis et facile à utiliser. Vous avez un morceau de napperon avec dessus les petites alvéoles du napperon et également dessus les fleurs qui sont brodées. Regardez comme il est beau. Oh, il est magnifique. Sérieux. Ça sur un junk avec avec de l'encre, c'est waouh. Ça fait un aspect magnifique quoi. J'adore, j'adore, j'adore. Sincèrement, bah bravo parce que ta case napperon est bien plus réussie que la mienne en tout cas. Je viens de me rendre compte que le col de mon pull était mal mis. Donc vous voyez aujourd'hui mon gilet. Je vais vous faire voir. Mon gilet, j'ai perdu mon bouton de gilet qui était accroché là. Donc je vais devoir faire de la couture pour pouvoir refermer mon gilet pour me tenir bien chaud. Donc voilà. Je vous refais voir. Donc Clarisse avec la case tampon. Ça c'est la case de sac à post scrap avec le die. Ça c'est la case de Scrap Didi avec tous ces mots. Et ça c'est la case Lola, la case napperon. Donc c'était la case numéro 11 du calendrier de l'Avent. Je vous retrouve demain pour la case numéro 12, mais en attendant je vous laisse avec ce que j'ai offert aux filles. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir. Pour la case numéro 11 du calendrier de l'Avent de Clarisse et de Lola, je leur ai fait une messenger lumignon, on va dire. Donc c'est une messenger qui à l'intérieur
à une guirlande faite de ces deux laines là, donc la argentée. Alors, attendez, je vais essayer de la ressortir. Les bouts sont là. Donc vous avez la argentée comme ceci, la rouge comme ceci. Elles viennent toutes les deux de chez Action. Elles étaient dans le rayon laine, mais moi je m'en sers en scrapbooking en fait. Donc voilà, et les deux ensemble ça donne ceci. Donc je les ai mis sur une petite lumière que j'ai collée dans le couvercle, vous voyez, et la lumière est à l'intérieur, ce qui fait que quand on l'allume, ça donne un petit peu de, ça reflète un petit peu les couleurs de la guirlande. La guirlande a été mise également sur le pourtour ici, tout autour du bouchon, également sur la jarre, également en bas de la jarre. J'ai rajouté un peu de dentelle au fond parce que comme ça quand on la pose ça ne claque pas puisqu'elle pose en fait sur la dentelle, vous voyez, il n'y a pas de, elle ne risque pas de soit de casser soit de faire du bruit. La dentelle j'en ai mis également sur le bouchon, mais comme on est obligé d'ouvrir le bouchon pour pouvoir allumer la guirlande à l'intérieur, j'ai décidé donc de ne pas mettre trop de décoration sur le pourtour du bouchon ou sur le dessus parce que vous voyez pour l'ouvrir il faut vraiment on pourrait pas ce serait pas facile en fait. Donc là à l'intérieur vous avez bien la lumière qui est collée sur le bouchon et sur le côté du bouchon j'ai mis la même dentelle que sur le bas et sur le côté donc la Messenger est peinte avec de la peinture gesso blanche et recouverte avec une peinture cuivrée. Alors je vous la fais voir. Elle vient de chez Action, c'est Metallics by Van Bleiswijk. Excusez-moi, c'est hollandais. Donc cette teinte un peu cuivrée avec effet des reflets un peu métalliques brillants. Je l'avais eu à Action pendant la semaine d'Action, elles étaient en promo il y a quelques temps. Donc voilà, vous l'avez vu dans un de mes hauls. Donc je l'ai refaite et j'ai volontairement utilisé un pinceau brosse pour faire cet effet brossé sur la jarre. Cet effet pas parfait. J'avais collé des stickers lettres pour cacher le mot Noël que j'ai fait donc 2 fois. Et une fois peint, j'ai enlevé les lettres Noël pour qu'on voit au travers et qu'il y reste un petit peu d'espace pour que la lumière sorte. Et au-dessus des lettres, j'ai mis un petit peu de neige artificielle collée simplement avec de la tacky glue. Donc normalement, elle est bien appliquée, elle ne devrait pas trop s'enlever, mais bon, faut éviter de trop frotter dessus parce que bien sûr, même bien appliquée comme ça, vous voyez, il y en a encore un petit peu, il en reste toujours un petit surplus. Donc voilà. J'ai fait exprès de ne pas en mettre trop justement pour éviter qu'on s'en mette plein les mains ou sur le bureau. Donc voilà, hop, vous voyez, il faut absolument pas que je la fasse tomber. Oups, un peu plus, il y en avait une de moins. Pardon, je me suis fait peur à moi-même. Donc je vais la poser et je n'y touche plus. Je vais vous la faire voir comme ça. Là, faut pas la casser. Voilà. Donc voilà, c'était la case numéro 11 du calendrier de l'Avent. Je vous remercie. Au revoir.